Bonjour, nous sommes en 2018 dans le site de l'Institut Docteur Angélique dans une série de vidéos consacrée à la théologie mystique. Ça veut dire cette théologie particulière qui regarde la façon dont notre cœur peut aimer Dieu et dont cet amour peut croître jusqu'à s'établir en jaillissement de vie éternelle jusque sur notre prochain. Et dans ces vidéos, je suis en train d'étudier ce qu'on appelle les vœux de religion. Après avoir, dans une première vidéo, regardé les vœux en eux-mêmes, ce qu'ils sont, il me faut maintenant les aborder un par un. Et je vais commencer par le vœu de pauvreté. Est-ce que le vœu de pauvreté se distingue du précepte évangélique de la pauvreté des cœurs? Eh bien, la réponse est oui. Ça se distingue et c'est même très important de distinguer. Alors, le vœu de pauvreté, c'est ce qu'on appelle un conseil évangélique. Ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Tout le monde n'est pas obligé de faire cela pour obtenir la vie éternelle. Et on voit bien, quand Jésus donne ce conseil à un jeune homme riche, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, puis viens et suis-moi. La vente de tout ce qu'il a, évidemment, ça c'est le conseil. Quant à le suivre, eh bien il aurait pu le suivre d'une autre façon sans éventuellement vendre tout, ne serait-ce que spirituellement. Mais manifestement, Jésus l'appelait à une forme de vie particulière où ce conseil-là, à savoir le fait de ne plus avoir aucun bien matériel, lui était donné. Le précepte, lui, c'est quelque chose sans lequel on ne peut pas obtenir la vie éternelle. C'est donc intimement lié à la charité, puisque c'est la charité qui fait entrer dans la vie éternelle. Eh bien, cette pauvreté du cœur, qui est de précepte, elle est dans la première béatitude, en Matthieu chapitre 5, verset 3, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » Ça veut dire, la pauvreté du cœur est ce qui est donné en premier lieu comme étant capable de donner la vie éternelle. Et dès cette terre, la grâce de Dieu, la présence de Dieu dans notre cœur. Donc c'est assez simple à comprendre. On ne peut pas avoir la grâce de Dieu dans notre cœur sans cette pauvreté du cœur. Et cette pauvreté du cœur, elle est équivalente, on va le voir un petit peu après, à l'humilité. Un cœur humble, un cœur pauvre devant Dieu. Tandis que le vœu de pauvreté, ça consiste à se débarrasser de ses biens matériels, en particulier, et peut-être même quelquefois de davantage, comme certains biens spirituels, certaines choses dont on est fier et qui ne servent pas pour le royaume des dieux, en vue de tout consacrer exclusivement dans sa vie à Dieu seul et au prochain. Est-ce que le but du vœu de pauvreté, est-ce que ce but c'est l'humilité? La réponse est oui, et il faut toujours le garder en tête. Ça veut dire qu'en soi, le fait de se débarrasser de biens matériels, ça n'apporte rien en soi. Je dirais même que ça peut être parfois dangereux quand on le fait avec fierté. On a vu par exemple dans les combats qu'ont eu les franciscains tout au long de leur histoire à cause de ce vœu de pauvreté qui est particulièrement sensible chez saint François d'Assise. Eh bien, il arrivait que des frères fassent des réformes, non pas pour en retourner à un amour plus fort de Dieu, mais parce qu'ils estimaient que la pauvreté prise en elle-même était, je dirais, un absolu, et un absolu qui les rendait fiers, qui les rendait durs, qui les rendait l'inverse de pauvres de cœur. Tandis que, lorsque le vœu de pauvreté s'accompagne, comme chez saint François d'Assise, d'une vraie pauvreté du cœur, sans doute souvent accomplie par le fait qu'il avait eu des épreuves. Il a été dépouillé par Dieu d'autres choses auxquelles il tenait, comme par exemple justement de son ordre, de la pureté, de l'observance, de la pauvreté dans son ordre. Il a vu son ordre se donner évidemment des structures pour que les jeunes puissent suivre des études, donc acheter des bâtiments, etc. Ça l'a considérablement appauvri. Eh bien le but, et ça il s'en est rendu compte au fur et à mesure de sa vie, le but était justement cela. Acquérir une âme de pauvre, c'est ça qui compte, évidemment. Et donc, le vœu en question n'a de valeur que s'il conduit à ça. Sinon, s'il conduit à l'inverse, donc à quelqu'un d'orgueilleux, de suffisant, on peut dire qu'il a raté son objectif. Et il amène le moine, qui a tout raté, à passer des années au purgatoire à essayer d'acquérir ce cœur de pauvre. Cette humilité, cette attitude aussi de repentir, parce qu'on considère avec simplicité qu'on est pécheur, qu'on a des péchés. C'est le fondement qui va faire entrer, je dirais, dans le royaume de Dieu. On le voit bien, tout l'Ancien Testament a consisté à préparer un peuple
image de notre âme, qui commence par l'orgueil, il est sûr de lui, il a la nuque raide, et puis par des épreuves, et des épreuves quelquefois qui lui arrivent, alors qu'il se comporte bien, comme le d'exil à Babylone, alors qu'il vient de se réformer. Eh bien, par des épreuves, il en sort pauvre, en espérant un sauveur. C'est le but, non pas le but total, mais c'est le fondement qui permet que le sauveur vienne, cette pauvreté du cœur. Évidemment, l'humilité n'est pas tout, elle ne résout pas tout. Le fait d'avoir une attitude modeste, repentante, etc., ne va pas tout donner. C'est la base d'un édifice. Et cet édifice, évidemment, il est donné par la charité. Et ensuite, une humilité qui va aller, on va le voir, jusqu'à la kénose, ça veut dire la mort à soi-même. Et alors, avec la charité et la kénose, on peut voir Dieu face à face dans l'autre monde. Le vœu de pauvreté porte-t-il exclusivement sur la renonciation aux biens matériels, donc à quelque chose d'extérieur, quelque chose de visible, comme on le voit pour le jeune homme riche, vends tout ce que tu as, puis viens et suis-moi. Eh bien, la réponse est oui, mais subtilement, comme je le verrai juste après. En effet, la base, évidemment, c'est de renoncer aux biens matériels, et c'est quelque chose de très dur, parce qu'ils ont un impact sur notre psychologie, ces biens matériels. Ils nous donnent la sécurité matérielle. On le sait, psychologiquement, quelqu'un qui gagne 50 millions au loto, eh bien, il a, après les avoir reçus, un sentiment de sécurité extraordinaire qui va durer quelques années avant que ne revienne l'inquiétude, parce qu'il va se rendre compte qu'il y a d'autres choses qu'il ne peut pas compter, comme par exemple le nombre de ses jours sur Terre. Mais en tout cas, les biens matériels sont vraiment ce qui donne le plus fortement, le plus sensiblement ce sentiment de sécurité. Et voilà pourquoi Jésus, qui est aussi très incarné, très concret, il dit aux jeunes hommes qui veulent suivre dans l'absolu de vendre ses biens. Et c'est quelque chose, évidemment, qui est palpable. C'est de l'incarner quand on le fait. C'est l'inverse de l'homme des greniers de la parabole qui se dit à un moment donné « J'ai accumulé tellement de blé, je peux maintenant me reposer sur mes deux oreilles. Dors, mon âme. » Et le Seigneur lui répond « Malheur à toi, cette nuit même on vient te chercher ton âme et tu ne pourras rien emporter de ton blé que tu as récolté. » Voilà pourquoi les religieux qui veulent entrer dans cet absolu commencent par faire ce vœu de pauvreté en renonçant à tous leurs biens matériels. Véritablement, ils ne doivent plus rien posséder. C'est ça, le vœu de pauvreté. Est-ce que le vœu de pauvreté consiste aussi à renoncer à certains biens spirituels, voire à tous les biens spirituels? Qu'est-ce que j'appelle les biens spirituels? Ils sont de diverses sortes. Ce sont des choses en tout cas qu'on possède dans sa tête, dans sa culture. Il y a d'abord des biens humains, comme par exemple avoir fait de la littérature, connaître l'histoire, avoir, je dirais, un doctorat en sciences. Donc une véritable culture humaine que peut nous apporter une société dans son caractère laïque. Mais il y a aussi, dedans, on pourrait le compter, les biens spirituels ordonnés au salut, comme par exemple une connaissance théologique, une maîtrise de certains sujets, qui nous permettent d'être structurés dans notre démarche vers Dieu. Donc, est-ce que le vœu de pauvreté peut conduire à ça? Eh bien, je dirais, quand on a le sens de l'absolu, le vœu de pauvreté peut conduire à la perte de ce qui est possession, enrichissement personnel dans les premiers types de biens spirituels. C'est ce qui fut demandé à des saints comme saint Augustin, saint Jérôme, qui disaient à un moment donné « nous aimions presque davantage quelqu'un comme Tacite que le Christ », tellement les écrits latins et grecs de cette époque-là, de la littérature, étaient incomparables plus belles que les écrits bibliques. Dans ce cas-là, quand cette possession d'un bien spirituel s'oppose, vient en concurrence avec la possession du bien spirituel unique qui est le Christ, eh bien, il peut y avoir dans le vœu de pauvreté une renonciation, et c'est ce qu'ils firent, avant qu'on leur demande de se servir de leur culture classique pour mieux expliquer l'Écriture et pour l'apporter aux autres. En ce qui concerne les deuxièmes biens spirituels, à savoir cette connaissance théologique du Christ, etc., eh bien, certaines parties, on peut vraiment y renoncer. Tout ce qui ne sert à rien, en fait. À savoir des parties culturelles, dont souvent on se gargarise, qui ne font que nous enfler. Vraiment, dans un vœu de pauvreté, on peut y renoncer, sauf si on nous demande pour cultiver les autres. Par contre,
ce qui est directement lié à l'union au Christ et à l'amour du prochain, ce qui forme en théologie profondément pour mieux s'unir à lui, le vœu de pauvreté ne demande pas qu'on y renonce. Ce sera autre chose qui peut arriver à nous y faire renoncer à un moment donné. C'est quand le Seigneur, à son heure, eh bien, nous impose l'acquisition de la kénose, donc une épreuve qui s'appelle la nuit de l'esprit, mais qui ne relève pas du tout des vœux de religion, qui est autre chose, qui dépend de Dieu seul. Quand il veut nous dépouiller de tout, il peut arriver qu'il nous retire même ces richesses-là, au point qu'on dit, comme à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais il n'est pas demandé dans le vœu de pauvreté de renoncer à ça directement, ce qui nourrit notre foi. Bien au contraire, on renonce au reste pour pouvoir augmenter la seule chose qui nous est essentielle, avec les moyens qui vont avec, l'union au Christ et l'amour du prochain. Donc on ne renonce pas à l'Eucharistie, on ne renonce pas à la théologie formatrice, etc. Le vœu de pauvreté est-il le plus facile des 3 vœux de religion? Alors, je dirais qu'en demandant globalement à ceux qui sont religieux, oui, ils le reconnaissent, c'est le vœu le plus facile. Pourquoi? C'est très simple, à cause de la nature des biens auxquels on renonce. Des biens matériels, qui sont tout de même extérieurs à nous. Tandis que le vœu de chasteté, il nous fait aussi renoncer au mariage, à cette chose inscrite dans notre cœur le plus profond, et dans notre corps aussi, qui voudrait fonder une famille. C'est particulièrement dur, évidemment, pour les femmes en ce qui concerne la famille. Et elles y sont très sensibles, alors que pour les hommes, c'est souvent le contact physique avec la femme qui est dur à vivre. C'est évidemment un vœu beaucoup plus facile que le vœu d'obéissance, où là carrément on renonce à sa volonté propre pour se mettre dans les mains d'un supérieur, qu'on va très vite trouver idiot, normalement, puisque justement le propre de l'homme c'est d'avoir une volonté qui fait croire qu'il est lui intelligent. En ce qui concerne le renoncement à des biens intellectuels, comme je l'ai dit, faire du piano, avoir un doctorat de médecine, quelque chose comme ça qui fait qu'on s'était épanoui intellectuellement ou artistiquement, je dirais dans des qualités comme ça. Là, c'est peut-être plus dur. Quand on comprend bien, hein, c'est assez facile à comprendre, quelqu'un qui, pendant des années, aurait travaillé le piano, comme par exemple Sainte Élisabeth de la Trinité, et qui rentre au couvent, et qui ne jouera plus jamais au piano, alors qu'elle l'a fait. Il y a un renoncement, plus dur. C'est toute une carrière. C'est un renoncement qui, quelquefois, peut être aussi dur que celui qui a un handicap et qui ne peut plus jouer. Finalement, ce qu'on devrait dire pour conclure, c'est que plus on est attaché à des biens comme cela, qu'ils soient matériels ou spirituels, plus évidemment c'est dur de s'en détacher. Plus ce sera un sacrifice, mais tout de même, en soi, ces biens sont plutôt secondaires par rapport à l'instinct de créer une famille et puis à notre volonté propre. Voilà pourquoi, traditionnellement, les religieux disent « c'est le vœu finalement le plus facile à suivre ». Est-ce que le vœu de pauvreté nous incite à vivre de mendicité, ça veut dire en recevant les biens d'autres qui nous donnent généreusement? Eh bien je dirais non, pas forcément. Ce qui est commun à toutes les formes de vie religieuse, c'est de ne rien posséder en propre à soi, vraiment. Si ce n'est son propre corps, on est bien obligé. Mais même les vêtements sont mis à notre usage par la communauté. Par contre, il arrive que certaines personnes veulent insister sur ce vœu en le poussant plus loin dans un absolu particulier, et pour ça il y a des règles, des ordres particuliers religieux, comme par exemple les franciscains, qui sans cesse d'ailleurs ont dû se réformer, d'où l'existence des cordeliers, etc. Parce que tout au long de l'histoire, eh bien, un supérieur disait « moi j'ai besoin de certaines possessions, certains biens matériels pour aider les novices à faire leurs études », et donc la règle en prenait un coup. Alors il y avait une réforme de quelqu'un qui disait « on en retourne à l'intuition première de saint François d'Assise, et donc on se débarrasse de tout pour une pauvreté radicale ». Cet aspect de la mendicité qui est présent par exemple chez les franciscains, les dominicains, mais aussi actuellement un ordre comme les frères de Saint-Jean qui ont pris la spiritualité de Saint-Dominique, c'est en vue, évidemment, de ne pas avoir besoin de travailler et de se consacrer entièrement à l'apostolat que ça a été institué. Mais le vœu de pauvreté chez les bénédictins, il consiste à ne rien posséder en propre, tout est à la communauté et on gagne sa vie par son travail. Eh bien, il faut que chacun, selon sa vocation propre, selon qu'il a ou pas de l'apostolat à faire,
trouve la manière dont s'exercera ce vœu de pauvreté avec véritablement une grande diversité dans l'Église. Et en se souvenant que ce qui lui donne sa valeur méritoire, c'est l'esprit de pauvreté, l'humilité dont j'ai parlé tout à l'heure. Sinon, ça n'a de valeur pour rien. Est-ce que le vœu de pauvreté porte sur les biens individuels qu'on a soi-même ou sur les biens de la communauté? Eh bien là encore, je répondrai, ça dépend. Ça dépend. Ce qui est certain, c'est que tout le vœu de pauvreté, dans tous les ordres religieux, porte sur les biens individuels. Ça, c'est certain. On n'en a pas. Tout est mis à disposition. En un sens, c'est un avantage, parce que, du coup, quelquefois, les communautés, ça donne une sécurité matérielle, curieusement. On n'a rien à soi, mais on a tout qui est à disposition, parce que la communauté, elle a moins de dépenses, donc elle est plus riche, etc. On sait que la sœur de Bernadette, qui était allée la visiter, Bernadette de Lourdes, Sainte Bernadette, lui avait dit « Toi, tu n'as pas de soucis, tu n'as pas de famille. Nous devons travailler pour gagner notre vie, pour nourrir nos enfants. » Et c'est vrai. Donc finalement, quelquefois, le vœu de pauvreté, c'est loin d'être un sacrifice, en tout cas en période de disette, c'est quelquefois un avantage matériel. Est-ce que ça porte sur les biens communautaires? Eh bien pas forcément, ça dépend des communautés. Il y a des communautés qui sont richissimes, ne serait-ce que parce qu'elles reçoivent des dons des fidèles, ne serait-ce que parce qu'ils veulent, par exemple, formuler une messe qui va durer, mettons, 100 ans pour leur âme, et ils donnent leur héritage à la communauté. Mais les moines, eux, normalement, ils sont censés ne posséder, mais la communauté est richissime. C'était le cas, par exemple, de Cluny, la grande abbaye de Cluny en Bourgogne, qui au Moyen-Âge était richissime. C'est ce qu'a voulu justement réformer saint François d'Assise, et aussi saint Dominique, quand il voyait, par exemple, des gens comme les cathares, qui vraiment vivaient pauvrement, et qui récoltaient l'avis favorable du peuple, parce qu'ils voyaient des moines qui étaient certes pauvres individuellement avec leurs bures, mais qui étaient grassouillets, parce que tellement nourris par la communauté richissime où ils habitaient. Alors, ils se scandalisaient. Et donc, les franciscains, les dominicains ont voulu vivre de mendicité, non seulement pour l'apostolat, mais aussi pour le témoignage. Leur communauté devait rester pauvre, absolument pauvre. Et saint François d'Assise insistait pour qu'il n'y ait pas de possession matérielle. C'était même important pour lui. Ça a été d'ailleurs pour lui source d'une grande souffrance, d'un grand appauvrissement intérieur, puisque les supérieurs qui l'ont suivi n'ont pas tellement appliqué cela. Pour des raisons de pragmatisme. Ce qui est certain, c'est qu'il peut y avoir un vœu de pauvreté où la communauté elle-même est pauvre. Et c'est une possibilité, c'est un autre conseil évangélique que les franciscains ont réalisé à leur époque et qu'ils réalisent encore parfois aujourd'hui. Est-ce que le vœu de pauvreté porte sur les biens individuels exclusivement ou aussi sur les biens communautaires? Ce qu'il y a de sûr, c'est que ça porte d'abord sur les biens individuels. Je l'ai dit, c'est un religieux qui, personnellement, devant Dieu, choisit cette forme de vie et renonce à tous ses biens extérieurs, véritablement. Donc le but étant sa sainteté personnelle, il est évident qu'il ne pourrait pas y avoir de vœu de pauvreté qui, je dirais, qui permettent en même temps de posséder des biens dans sa chambre, de posséder éventuellement des propriétés et des choses comme cela. Le problème maintenant de ce vœu de pauvreté individuel, dans une communauté qui, elle, peut être extrêmement riche, tout simplement parce que d'abord, les gens habituellement, quand ils n'ont pas d'héritier, ils vont donner facilement aux religieux, pour ne serait-ce que se confier à leurs prières, établir des messes éventuellement sur plusieurs années, pour que leur âme puisse arriver au paradis. Donc, il arrive que des communautés soient extrêmement riches, surtout dans des périodes profondément chrétiennes. Je pense par exemple au monastère de Cluny, qui avait à un moment donné plus de 1000 moines dans sa congrégation, et donc des dons qui arrivaient de toute l'Europe, qui fait qu'il avait la plus grande église, une église plus grande que le Vatican à cette époque-là. Donc, lorsque la communauté est richissime, il peut arriver que le moine, qui en fait a un vœu de pauvreté, il a une vie plus tranquille que les gens qui, eux, travaillent pour gagner leur vie. Et donc il arrivait que des religieux, véritablement, mènent une vie de patachon, avec le vœu de pauvreté, tout simplement parce que la communauté mettait tout à leur disposition, et pendant ce temps, les paysans étaient dans la misère. Résultat, même si ce vœu essentiellement porte sur ces biens individuels auxquels on renonce, il y a eu des communautés qui se sont dit qu'il fallait réformer les possessions communautaire et donc faire un vœu de pauvreté qui concerne l'ordre tout entier. Celui qui a eu cette intuition, le premier, c'est saint François d'Assise.
face au scandale qu'étaient justement ces moines gras qui se promenaient dans la rue pendant que les gens évidemment étaient dans la misère. Résultat, après l'intuition de saint François, et je dirais par opposition quelque part aux grands monastères bénédictins qui eux étaient très riches, eh bien il s'est développé dans l'Église une façon de vivre la vie religieuse avec une pauvreté communautaire. Ce sont en particulier les ordres mendiants, mais quelquefois c'est aussi cette capacité qu'ont eu des ordres normaux, qui n'avaient pas cette pauvreté communautaire, d'un jour donner leurs biens. Quelquefois, ça s'est imposé par la volonté de Dieu. Par exemple, plusieurs fois dans l'histoire de l'Église, en France en particulier, tous les biens communautaires ont été confisqués par l'État. Par exemple, à la Révolution française. Puis ensuite, dans l'année 1905, lors de la séparation de l'Église et l'État. Ce qui faisait que l'Église en elle-même entrait dans une pauvreté au niveau communautaire. Et ce qui faisait, curieusement, qu'elle se réformait spirituellement. Ça veut dire que l'état de l'Église en France actuellement, où les prêtres payés par les évêchés, par les dons des fidèles, sont très peu payés, c'est un meilleur état qu'en Belgique où les prêtres sont payés par l'État. Parce que tout simplement, eh bien, ils sont pauvres. Et donc, pour être prêtre, il faut une vocation. Il ne faut pas simplement désirer faire une carrière. Est-ce que le vœu de pauvreté convient aux personnes mariées? Eh bien, la réponse s'est posée à un moment donné. Il est arrivé que des communautés se créent où il y avait non seulement des religieux, des religieuses sous vœu de pauvreté, mais aussi des familles qui, voulant tout donner à Dieu, se débarrassaient de leurs biens, les mettaient au niveau du bien commun de la communauté et vivaient pauvrement. Je dirais même que c'est une chose qui a été dès le début des actes des apôtres, portée par l'Esprit Saint. On se rappelle de l'histoire de ces gens qui portaient aux pieds des apôtres tous leurs biens, et en particulier Ananie et Saphir, un couple, qui déposèrent tout aux pieds des apôtres, sauf au cas où, une petite quantité qu'ils gardaient en réserve. Il fallait bien quand même prévoir l'avenir. Ils n'avaient pas tort de prévoir l'avenir. Le problème, c'est qu'ils avaient menti. Et que, devant la gravité de cette hypocrisie qui se mettait en place dès le début de l'Église, Dieu voulut frapper d'un coup et les rappela au ciel, eux, directement, à la grande surprise des fidèles, qui du coup se dirent « nos biens familiaux, on peut les garder, c'est pas ça qui nous est demandé. Mais si on les donne complètement. » En réalité, l'Église, avec sa sagesse, s'est rendu compte qu'il ne fallait pas que les familles fassent un vœu de pauvreté. Il fallait qu'elles vivent de l'esprit de pauvreté, ça veut dire ne pas s'attacher aux biens, mais pas de vœu de pauvreté parce qu'elles ont besoin pour leur économie familiale, pour élever les enfants, pour les situer dans la vie, elles ont besoin d'argent. Le pape Léon XIII a même dit qu'il était nécessaire que les familles aient une gestion en bon père de famille, ça veut dire qu'elles fassent des économies en cas de disette. C'est l'encyclique Rerum Novarum, à la fin du XIXe siècle, qui dit ça. Donc, il faut bien en être conscient. L'idée que des familles pourraient faire un vœu de pauvreté, des familles avec enfants, a été rejetée par l'Église partout, y compris au XXIe siècle, où une communauté nouvelle avait décidé d'essayer de faire cela. Ça n'a pas marché, ça a donné les mêmes dérives que par le passé, dans des communautés qui avaient tenté, et donc l'Église est très nette. Les familles n'ont pas la vocation au vœu de pauvreté, mais à l'esprit de pauvreté. Est-ce que le vœu de pauvreté convient aux enfants? Est-ce que les enfants pourraient, par ferveur et pour aimer Dieu, faire une sorte de vœu de pauvreté privée et se débarrasser de tous leurs biens pour ne vivre que de l'amour que peut leur donner leurs parents, etc. Eh bien, la réponse est que l'Église n'a pas accepté ça jamais. Elle a considéré que même quand des enfants étaient extrêmement fervents, il ne fallait pas pour le moment qu'ils s'engagent dans un vœu comme cela, un vœu de religion. Tout simplement parce que ce sont tout de même des enfants et que leur liberté n'est pas forcément encore pleinement consciente des besoins qu'il peut y avoir plus tard. Ne serait-ce que par exemple, s'ils étaient amenés, après la puberté, à se marier. Par contre, les parents ont toujours eu l'idée qu'il fallait encourager leurs enfants à vivre de cette pauvreté de cœur. Ça veut dire à être capable, lorsqu'ils ont un bien qui est pour eux un jouet, à être capable de ne pas s'y attacher, mais même à faire un grand sacrifice, s'il le faut, en le donnant à quelqu'un de plus pauvre. Et donc partout dans les familles chrétiennes, les mamans en particulier, apprenaient à leurs enfants à faire l'aumône avec leur propre argent de poche qu'ils avaient. Donc, à savoir utiliser dans la pauvreté les biens dont ils disposaient.
je dirais que c'est une éducation essentielle, parce que c'est facile finalement. Les enfants ne sont pas encore confrontés aux problèmes de chasteté. L'obéissance, c'est naturel chez eux puisque c'est obligatoire, ils n'ont pas encore la prudence. La pauvreté, par contre, pour eux, peut être vraiment un sacrifice qu'ils font pour Dieu et leur prochain. Parce que, forcément, comme ce sont des enfants, ils s'attachent à des biens matériels et donc ils peuvent l'offrir facilement, sans trop, s'engager encore définitivement dans quelque chose qui dépasserait leur liberté d'enfant. Que signifie la mention ad usum qu'on trouve sur les biens qui sont à disposition des religieux qui ont fait un vœu de pauvreté? En réalité, voilà ce qui se passe. On sait bien que les religieux qui ont fait un vœu de pauvreté ont besoin tout de même de certains biens qui sont à leur disposition. Par exemple d'une Bible pour étudier, de certains livres de théologie, s'ils étudient la théologie. Bref, ils ont obligatoirement quelques petites choses qui sont à leur disposition. Il peut y avoir leur habit religieux qui est à leur taille, qui a été coupé comme cela, et donc qui n'est pas à l'usage de quelqu'un d'autre. Il peut y avoir aussi ce qui est dans leur cellule monastique, à savoir leur table, leur chaise, peut-être un bol, je ne sais pas quoi, enfin toutes sortes d'objets. Pourquoi est-ce que les religieux, quand ils parlent entre eux, disent « ce bien est ad usum », ça veut dire « à mon usage ». Eh bien pour une raison simple, je l'ai dit, la présence de ce vœu de pauvreté font qu'ils n'ont pas de bien propre, aucun bien propre, véritablement, si ce n'est leur corps qu'ils mettent à disposition du Seigneur, par le vœu de chasteté en particulier. Le problème, c'est qu'ils sont humains, et donc ils ont besoin d'avoir des choses. Alors que fait la communauté ? Eh bien, elle délègue de son bien commun des choses pour que chaque religieuse puisse disposer de ce qui lui est nécessaire. L'usage est donc de dire, ce n'est pas la Bible de ce religieux, elle ne lui appartient pas, mais elle est mise à son usage, parce qu'il en a besoin, et lui-même, cet usage-là, il le mettra plus tard au service de tous, et au service de Dieu particulièrement. Alors évidemment, attention, parce que l'homme est rusé, et donc cette mention ad usum peut être une façon habile de se construire une petite cellule monastique qui est un vrai palais des 1001 nuits. Donc ça doit être vécu toujours dans cet esprit qui est rappelé, à savoir, on ne fait pas un vœu de pauvreté pour être pauvre, on fait un vœu de pauvreté en vue de développer son détachement par rapport aux biens de la terre qui nous sont prêtés. Donc ça doit venir d'un adulte, sinon il contournera par tous les moyens possibles, comme ça s'est passé dans l'histoire plusieurs fois. Est-ce qu'un religieux qui s'accapare un bien commun, qui le met dans sa cellule et qui le garde pour lui, commet un péché grave, un péché par rapport à son vœu? Pour répondre à cette question, je crois qu'il faut en revenir à ce que j'avais dit au début. J'avais bien dit que le vœu de pauvreté porte sur un conseil évangélique. Ça veut dire que personne ne force un moine, un religieux, à faire ce vœu. Il le fait pour se donner entièrement au Seigneur et pour se détacher des biens de la terre. Il choisit cette forme de vie. Ce qui est essentiel, par contre, et ce qui donne sens à son vœu de pauvreté, c'est l'esprit de pauvreté. Ça veut dire ce détachement de son âme par rapport aux biens de la terre, en vue de se tourner vers les biens célestes, exclusivement. Ce qui constitue donc un péché par rapport à cela, c'est évidemment quand quelqu'un, un moine en particulier, s'attache aux biens de la terre, fait de la terre sa demeure, comme c'est la tentation fréquente chez ceux qui ont de l'argent. Et donc c'est à cette aune-là qu'il faut juger de la gravité de celui qui passerait outre son vœu de pauvreté. C'est le vœu, je l'ai dit, qui a le moins de conséquences par rapport à la trahison du vœu de chasteté ou par rapport à l'abandon du vœu d'obéissance. Et donc, si un religieux s'accapare en douce dans le bien commun de la communauté, une brosse à dents, parce que la sienne est un petit peu usée, celle-là est un peu plus neuve, etc., etc. Il faudra prendre les choses relativement, c'est pas bien grave, etc. Pourquoi ce n'est pas bien grave? Parce que c'est tout de même à son usage, un usage, je dirais, quotidien, et donc finalement la communauté l'aurait mis sans problème à sa disposition. Cependant, s'il s'accapare de plus en plus de biens, en les faisant passer pour biens ad usum, on peut dire que manifestement, à un moment donné, c'est que son âme est sortie de l'esprit de pauvreté. Il ne la comprend plus. Et donc il retombe dans ce qu'il fuyait en faisant son vœu. À un moment donné, il faudra que le supérieur se rende compte qu'en fait, ce moine, à force d'accumuler des péchés véniels,
parce qu'en soi c'est peut-être pas grave, mais il les accumule, il peut finir par tomber dans le péché mortel, ça veut dire se séparer de Dieu pour servir de nouveau Mammon, c'est-à-dire l'argent, la capacité d'accaparement de biens de ce monde. L'avantage du vœu de pauvreté, c'est que lorsqu'on se rend compte de cela chez un religieux, eh bien, en lui rappelant ce qui est sa vocation première, il est facile de corriger la chose, à savoir que les biens accaparés sont remis dans le bien commun de la communauté. Et donc, c'est parce que l'esprit se réforme que, matériellement, l'accaparement des biens va disparaître. Il ne faut donc pas prendre à légère la transgression d'un simple vœu comme le vœu de pauvreté. Il ne faut pas non plus en exagérer les conséquences. Il faut simplement en faire, je pense, le repère de la fidélité, qui est certainement le signe aussi de la fidélité aux deux autres vœux. Est-ce que les prêtres séculiers, donc ceux qui rentrent pour être prêtres de paroisse liés à un évêque, est-ce qu'ils font eux-mêmes un vœu de pauvreté ? Eh bien la réponse est non. Ils ne font pas de vœu de pauvreté du tout. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils peuvent garder leurs biens, ils peuvent hériter de leur famille, et ils peuvent transmettre leur héritage à un neveu, à une nièce, sans problème. Ils ne sont pas du tout contraints de donner leur héritage à l'évêché. C'est la grande différence avec un religieux, un moine, quelqu'un qui vit en communauté sous le vœu de pauvreté. Il renonce aux biens matériels, mais il renonce aussi à l'héritage. C'est important de le comprendre. Ça veut dire donc que le prêtre, même s'il a lui le même appel, le précepte évangélique à la pauvreté du cœur, à se comporter humblement, il n'entre pas dans le vœu de pauvreté. Il peut donc y avoir des prêtres richissimes et des prêtres qui se servent de leur richesse pour faire l'aumône, évidemment. Leur vocation, évidemment, est un appel à être pauvre aussi matériellement. Voilà pourquoi des prêtres, des saints prêtres, comme saint Jean-Baptiste de La Salle, la première chose qu'il fit lorsqu'il créa ses écoles catholiques, ce fut de renoncer à son héritage et de le laisser à sa famille, pour lui se consacrer entièrement à Dieu. Donc il y a bien un appel chez les prêtres séculiers à cette pauvreté matérielle, mais ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas forcément leur vocation. Le vœu de pauvreté des franciscains a-t-il quelque chose de spécial ? Donc c'est le moment de développer ça en comparaison avec les prêtres séculiers qui, eux, je l'ai dit, n'ont pas de vœu de pauvreté. Oui, les franciscains ont une grâce particulière qui porte spécifiquement sur cette question du vœu de pauvreté. C'est leur fondateur, saint François d'Assise, qui était le fils d'un riche marchand d'Assise, et qui, comprenant à quel point cette richesse matérielle était une attache qui alourdissait en vue du royaume des cieux, il était très sensible à la parabole qui disait qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il est plus difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et lui, au départ, dans sa conversion, il le prit en ce qui concernait la pauvreté et la richesse matérielle. Ça lui paraissait fondamental. Il avait vu à quel point la richesse était vaniteuse. Lui qui avait, avec l'argent de ses parents, acheté une magnifique armure pour partir à la guerre. Et Dieu avait permis qu'il soit fait prisonnier et qu'il expérimente dans sa prison, dans la misère, la vanité de toute chose. Donc, il y a manifestement quelque chose de spécial auquel les franciscains doivent sans cesse se reconvertir, parce qu'on l'a dit, c'est un petit peu sinusoïdal les choses. Ça veut dire que par pragmatisme, évidemment, les supérieurs vont toujours dire il nous faut des biens communautaires. Parce que, etc., on doit faire des œuvres, on doit aussi former nos jeunes. Et donc les biens s'accumulent, et si on n'y prend pas garde, à la fin, la pauvreté communautaire est partie. Si bien que, en revenant à la règle primitive, à l'intuition de saint François, à un moment donné, il faut bien se débarrasser de tout. Et donc des groupes de franciscains partent en abandonnant tous les biens communautaires pour fonder quelque chose qui ressemble de nouveau à la grâce originelle. Cette pauvreté matérielle des franciscains, attention tout de même. Parfois, des franciscains l'absolutisent, en faisant presque l'alpha et l'oméga du salut. Non, elle n'est qu'un moyen, et un moyen qui peut conduire à l'orgueil, ou qui peut conduire à l'humilité, c'est selon les cas. Lorsqu'on absolutise ce moyen, on peut être tellement fier d'être un véritable franciscain qu'on se prend pour une élite, et donc il va se façonner dans la tête une richesse du cœur. Saint François d'Assise, lui, a vécu l'inverse. Il est parti de la pauvreté matérielle et Dieu, peu à peu, en le dépouillant de tout, y compris par la nuit de l'esprit, l'a conduit à l'absolue pauvreté du cœur. Tout lui a été arraché,
au point qu'à la fin, sa santé elle-même, elle partait, il était incapable de faire quoi que ce soit, et il remerciait Dieu pour la vraie pauvreté, celle qui est au fond du cœur. C'est ainsi que, dépouillé de tout, il est entré dans la vie éternelle. C'est très important de regarder sa vie afin de ne pas se tromper et de ne pas faire de cette pauvreté matérielle un absolu. De même que la richesse matérielle n'est pas non plus un absolu de perdition. Certains le vivent avec beaucoup de générosité et beaucoup de pauvreté de cœur. Grâce aux vœux de pauvreté, est-ce qu'on va plus vite au paradis? C'est normalement le but de ces vœux. Ils servent à ça. Dès le départ, on se dépouille de tout, comme ça nous arrivera à l'heure de notre mort, où on n'emporte rien de l'autre côté, sauf certaines richesses spirituelles évidemment. Mais rien de matériel. Et donc, pour être le signe que cette vie n'est qu'un passage et que seule la vie éternelle compte, des religieux acceptent de se dépouiller de tout dès maintenant, et ils sont, pour les autres, pour leurs frères, le témoignage que la seule chose qui compte, c'est le Christ, c'est le prochain. Pour répondre à la question, je dirais ceci. Le vœu de pauvreté en lui-même, c'est un moyen. On se débarrasse de biens matériels. Mais c'est uniquement s'il produit son fruit spirituel, tel un sacramental, qui doit conduire normalement à la pauvreté du cœur, qu'il conduira plus vite dans la vie éternelle. Si, par malheur, un religieux qui vit une ascèse totale, une pauvreté absolue, qui dort sur une planche, qui n'a rien à lui, développe dans son cœur, en considérant de haut les autres frères qui ont mis de côté un petit peu un bien, s'il les considère avec suffisance, eh bien son vœu de pauvreté va le retarder pour entrer dans la vie éternelle, parce qu'il faudra qu'il acquiert la pauvreté du cœur d'une autre façon, en étant dépouillé, je dirais spirituellement, dans le purgatoire et en vivant une nuit de l'esprit. Au contraire, un religieux qui vivrait comme il le faut de ce vœu de pauvreté, il se dépouillerait de tout, mais en considérant qu'il n'a aucun mérite à ça, et que ce qui compte, c'est d'acquérir la vraie humilité, qui est la pauvreté que veut le Christ. Alors sa pauvreté matérielle, véritablement, le conduira à accélérer son entrée au ciel. Mais, je dirais, c'est pas tellement finalement la pauvreté matérielle qui le fera, mais c'est le fait qu'il la vit bien, comme il le faut, avec cet esprit profond. Et cette pauvreté matérielle, elle aide. Il est clair que ce même homme, s'il était richissime, je dirais avec une sécurité absolue au point de vue matériel, eh bien, il aurait tendance à peu, je dirais, s'encrouter dans sa vie. Ça veut dire que la richesse, elle a un pouvoir efficace pour encrouter dans la vie quelqu'un et lui faire croire que seule la vie terrestre compte. On le voit, c'est très net. Tandis que le vœu de pauvreté, ne serait-ce que parce qu'il rappelle ces choses-là, a normalement le pouvoir de nous conduire à la pauvreté du cœur. Comme je l'ai dit, ce n'est pas à 100% efficace, mais ça marche.